Coucou. Je me suis bien habituée à cet endroit. Comment tu vas, toi? Moi? Ça va. La routine, quoi. T'es sûre? Tu m'as l'air distante, dis donc. Ah bon? Je suis normale, pourtant. Je trouve pas. Ton mari s'absente pendant 1 semaine pour un déplacement à l'étranger. Tu devrais pas être un peu plus inquiète pour moi? Je sais pas, moi... Tu pourrais me demander comment je vais, si je mange bien, ce genre de choses, quoi. Mais je te sens distante. J'ai rien de spécial à te demander. Et puis, avec le décalage horaire, je risque de te contacter à un moment où t'es occupé. C'est pas comme si c'était ton premier déplacement à l'étranger, en plus. Ça a pas l'air de te toucher que je sois pas là. En tout cas, de mon côté, ça va bien. Normalement, je rentre dans 3 jours. D'ailleurs, tu pourrais pas venir me chercher à l'aéroport? J'ai plein de bagages. Je peux pas. Ou plutôt, j'ai pas envie. Qu'est-ce qui te prend? Allez, viens me chercher. Je vais ramener plein de cadeaux. Il faut quelqu'un pour m'aider à tout porter. J'ai pas envie de t'aider. Et je veux pas de tes souvenirs. T'as qu'à rester là-bas, non? Mais pourquoi t'es si énervée? Il s'est passé quelque chose? Tu boudes parce que j'étais absent pendant un moment? Désolée, je voulais pas que tu te sentes seule. Dès que j'arrive en France, je retourne directement à la maison, ne t'inquiète pas. Pas la peine de rentrer, je veux plus te voir. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? T'as bien compris. T'as plus ta place ici, pas besoin de rentrer. Qu'est-ce que tu racontes? On a déménagé pendant que t'étais à l'étranger. Comment ça? De quoi tu parles? Quand t'étais pas là, j'ai rendu notre appartement et on a déménagé. T'as pas d'endroit où aller. Hein? Vous avez déménagé? Mais pourquoi vous avez fait ça? C'est une blague, c'est ça? Non, je suis sérieuse. Tu peux penser que c'est une blague si t'en as envie. Mais on a vraiment déménagé. Tu comprendras que c'est vrai quand tu reviendras. Tu rigoles pas? Mais pourquoi t'as fait ça sans me prévenir? Je comprends rien. J'ai envoyé toutes tes affaires chez tes parents. Quand tu reviendras en France, tu iras chez eux. 1 minute. Je comprends vraiment rien. Pourquoi t'as rendu l'appartement sans m'en parler? C'était mon appartement. Il était pas à toi. C'est l'appartement que mon grand-père nous a laissé avant qu'on se marie. Il était à mon nom, donc. Officiellement, il était à moi. Dans ce cas-là, j'en fais ce que je veux, non? D'accord, c'est vrai qu'il était à ton nom. Mais tu peux pas le rendre comme ça tout d'un coup. On va vivre où maintenant? Tu vas venir avec moi chez mes parents? Jamais de la vie! J'ai trouvé un nouvel appartement et j'y ai amené nos affaires. Pour le moment, on dort chez mes parents, le temps de s'installer. T'aurais pu envoyer mes affaires là-bas aussi. Pourquoi tu les as envoyées chez mes parents? Bref, quand mon déplacement sera terminé, je te rejoindrai. Donne-moi notre nouvelle adresse. Quoi? Pourquoi je devrais te donner notre nouvelle adresse? Hein? Bah, parce que moi aussi je vais y vivre. Je peux pas rentrer sans avoir l'adresse. Tu penses que tu vas vivre dans notre nouvel appartement? Hein? Il n'y a pas de place pour toi. L'appartement est pour Sarah et moi. Toi, t'as qu'à vivre chez tes parents ou te trouver un nouveau logement. 1 minute. Si vous avez un nouvel appartement et que moi je dois vivre quelque part d'autre, on sera séparés. C'est le but. On va vivre séparément à partir de maintenant, parce qu'on va divorcer. Quoi? On va divorcer? Eh oui. Avec tes affaires, j'ai aussi envoyé les papiers qu'il faut pour le divorce. T'oublieras pas de faire les démarches. Attends un peu. C'est beaucoup trop rapide. Un déménagement? Un divorce? Qu'est-ce qu'il se passe? T'es le mieux placé pour connaître la raison. Fais pas semblant de pas savoir. Je vois vraiment pas. Pourquoi tu me traites comme ça? Mylène. Tu connais ce prénom, non? C'est qui? Je connais pas de Mylène. Fais pas semblant. J'ai mené ma petite enquête. C'est une de tes collègues.
Et ton amante? Bon, c'est vrai que je connais son prénom, mais c'est pas mon amante. Tu penses vraiment m'avoir? Ça fait 3 mois que je suis au courant. Je sais que vous avez une liaison. Hein? C'est une amie qui m'en a parlé. Elle vous a vu faire les magasins ensemble. Comme elle t'a déjà vu à la sortie de l'école, elle se rappelait très bien de ton visage. Tu me trompais aux yeux de tous sans même faire attention. T'es courageux, on peut pas t'enlever ça. N'importe quoi. C'est vrai qu'on a fait les magasins, mais c'est notre supérieur qui nous a demandé d'acheter quelque chose. C'était pour le travail. Ah bon? Ce matin-là, t'es sortie de la maison en costume. Tu te retrouves en plein après-midi, en vêtements de tous les jours, dans une bijouterie avec une femme. Et tu faisais des courses pour un supérieur, hein? Intéressant. On a juste fait un petit détour. Tu sais bien que j'aime pas porter mon costume. Alors je me suis changée avant de sortir du bureau. C'était une coïncidence si j'étais avec Mylène. Je t'ai pas trompée avec elle. Ah! Alors quand tu me parles, tu l'appelles Mylène. Parce que quand vous êtes que tous les deux, tu l'appelles plutôt Mimi, je me trompe? Hein? Je t'ai dit, j'ai mené mon enquête. Ou plutôt, j'ai fait appel à un détective. T'as appelé un détective? T'as été loin, tu trouves pas? Peut-être. Mais c'était pas compliqué pour lui, puisque vous essayez même pas de vous cacher. J'ai une montagne de preuves. Je sais que vous vous donnez des surnoms débiles et que vous allez toujours au même hôtel. N'importe quoi, il y a malentendu. Mais moi aussi, j'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé quelque chose qui m'a rendu perplexe. Quoi? Je suis allée à ton entreprise. T'es allée à mon bureau? Et j'ai demandé à voir les congés que t'avais pris. C'est marrant, parce que cette semaine où tu es censé être à l'étranger pour le travail, tu es en congé payé toute la semaine. Ils ont dû faire une erreur. C'est pas si rare. Ah bon? Ce qui est encore plus marrant, c'est que cette fameuse Mylène est aussi en congé toute la semaine. Elle a pris exactement les mêmes jours que toi. C'est une coïncidence. Sois franc. T'es pas à l'étranger pour le travail, hein? C'est comment ce petit voyage en amoureux? Il est bien, cet hôtel 5 étoiles à Nice? J'ai fouillé ton historique sur ton ordinateur. Nous, tu nous as jamais emmenés à des endroits comme ça, hein? Elle est belle, la vie? Bon, ça sert plus à rien que je te mente. C'est vrai, je te trompe avec Mylène. Mais il y a une raison. Cherche pas d'excuses. Ça change rien au fait que tu m'as trompé. Et je me moque de savoir pourquoi. Hein? Tu pourrais me demander la raison quand même. Je sais très bien ce que tu vas dire. Tu t'occupais pas assez de moi. C'est Mylène qui a fait le premier pas, je pouvais pas refuser. J'ai rien fait de mal, c'est de la faute de Mylène et toi. Mais non. Il y a aucune raison valable à une liaison. Tu le sais, hein? C'est pour ça que j'ai pas besoin d'entendre ton excuse. Il ne reste plus qu'à divorcer. J'ai compris. Je chercherai pas d'excuses. Tout est de ma faute. Mais je veux pas divorcer. Et pourquoi ça? Tu pourras t'amuser avec Mylène sans te préoccuper de moi. C'était qu'un jeu avec elle. Les personnes que j'aime, c'est toi et Sarah. Sarah est encore petite. Elle a besoin de son père. Tu peux pas lui enlever son père, la pauvre. Réfléchis encore un peu, pour le bien de notre fille. Sarah est encore petite? Tu rigoles? Tu crois qu'elle a quel âge? Elle est encore à l'école primaire. C'est pas assez jeune pour toi? Je sais même plus quoi te dire. Sarah va passer en 5e, je te signale. Tu connais même pas l'âge de ta propre fille. T'en as vraiment rien à faire de nous, hein? Et tu viens me parler du bien-être de notre fille après? Je me suis trompée, c'est tout. D'ailleurs, Sarah est au courant de ta liaison. Elle est en âge de comprendre. Elle veut vivre avec moi et elle ne veut plus te voir. C'est pas vrai. Au fait, j'en ai aussi parlé à mes parents, au tien et à ton entreprise. Ils savent pour toi et Mylène. Je leur ai montré toutes les preuves
Et je leur ai expliqué tous les détails, évidemment. T'as fait quoi? T'en as parlé à mon entreprise? Tu crois qu'ils m'auraient montré tes congés si je leur avais pas expliqué la situation? C'est vrai que j'aurais pu trouver une excuse, mais moi, les mensonges, c'est pas mon truc. C'est plutôt le tien, je crois. Laisse-nous du temps. Je veux pas qu'on divorce. Je ferai tout ce que tu veux. À l'avenir, on parlera via nos avocats. J'ai glissé les coordonnées de mon avocat dans tes affaires. T'oublieras pas de préparer la pension alimentaire et les dommages et intérêts. Adieu! Attends. Donne-moi une seconde chance. Après ça, Martin s'est dépêché de rentrer. Il voulait absolument qu'on discute face à face pour divorcer, ce que j'ai bien sûr refusé. Mon avocat s'est chargé de débloquer la situation. Et les parents de Martin se sont acharnés sur lui. Il a finalement abandonné. Il a payé tout l'argent que je voulais pour le divorce. Et l'histoire s'est terminée sans qu'on ait eu à se voir. Évidemment, Mylène n'est pas sortie indemne de cette histoire. Elle et Martin ont tous les deux été déshérités par leurs parents. Et leur réputation a dégringolé au sein de leur entreprise, se retrouvant seuls. Néanmoins, ils continuent tous les deux leur travail, en rasant les murs pour éviter d'être les cibles des critiques de leurs collègues. Sarah et moi avons bien déménagé, et vivons maintenant paisiblement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.